Le principe, c'est d'avoir face à moi soit une organisation qui s'interroge sur sa stratégie, par exemple, et de la questionner ou de questionner les membres du comité directeur ou les membres ou certains de ses collaborateurs avec un questionnaire sous forme de, au départ, 6 items ou 7, qui sont si j'étais un animal, une couleur, si j'étais une saveur, est-ce que je serais plutôt sucré, acidulé, pimenté? Si j'étais un paysage, est-ce que je serais plutôt une île, une plaine ou une montagne? Si j'étais une fleur, si j'étais un minéral, si j'étais un végétal. Donc ça, ce sont les questions de base. Très souvent, puisque les gens ont vraiment l'habitude de travailler avec des tests de personnalité, il m'a fallu étoffer un petit peu. D'abord parce que je devais déjouer quelques petits pièges. Lorsque vous avez face à vous un directeur des ressources humaines, par exemple, ou quelqu'un qui travaille beaucoup avec les ressources humaines, ils font beaucoup de tests de personnalité. Donc du coup, ils vont un petit peu piéger les réponses. Donc j'ai créé d'autres items autour de si j'étais un style, par exemple, un style autobiographique, ou si j'étais un journal, si j'étais un phénomène climatique, si j'étais une pièce de la maison. Alors évidemment, j'ai de fait beaucoup travaillé sur les interprétations autour de l'ensemble de ces items. Une fois que j'ai les réponses, ce qui est intéressant, c'est d'ensuite, tout de suite, d'étudier l'équivalence. Donc c'est quelque chose, je fais ça depuis 30 ans, alors c'est presque automatique. Automatiquement, la congruence ou l'incongruence me saute aux yeux. Sous forme de phrases peut-être, ou d'une petite musique. J'ai le souvenir d'un mot, par exemple, qui me venait à propos d'une personne qui me parlait, qui était battre la mesure. Qui était étrange, mais c'était vraiment, ça me criait dans les oreilles. Alors, ça n'a rien de magique, hein, c'est simplement que les symboles, ça correspond à des mots-clés, et que ces mots-clés reviennent de manière récurrente. Et effectivement, une fois qu'ils sont revenus de manière récurrente, on a parfois une couleur, parfois un mot qui résonne et qui est peut-être le fil conducteur de ce portrait chinois. Une fois qu'on a fait ce portrait, moi j'ai introduit les contes. Non seulement pour me démarquer un petit peu du classique portrait chinois, mais aussi parce qu'il me semblait que le conte, ça permettait à l'interviewé, parce que ça reste à l'interviewé finalement, hein, de redevenir acteur de ce qu'il me racontait. C'est une grande confiance que la personne vous fait en vous racontant des choses. C'est important qu'elle redevienne acteur et que, à travers un choix de conte, elle choisisse aussi la manière dont elle a envie de raconter son histoire et de maîtriser son histoire. Ou la problématique qui est en jeu précisément à ce moment-là. Et puis, quand c'est un groupe ou une entreprise, je fais une corrélation avec l'ensemble de ces portraits chinois. Ça peut être 10, 20, 100 ou 400, comme il m'est arrivé d'en faire. Quand c'est une entreprise, les portraits chinois sont anonymes, c'est-à-dire que les remontées que je fais face aux dirigeants restent anonymes. Par contre, je brosse des grandes tendances. Lorsque c'est le comité directeur, je livre avec chaque personne d'une part un décryptage à chaud, puis un décryptage à froid à l'aide d'un PowerPoint où je montre les mots-clés et puis les mots qui résonnent plus fort que d'autres.